Depuis la dernière crise planifiée par l'impérialisme américain, en complicité avec le corps groupe en Haïti, le corps groupe qui est le regroupement des ambassades des États-Unis, de la France et du Canada, pour ne citer que cela, nous sommes de plus en plus asphyxiés économiquement et politiquement à travers les terroristes qui sèment la terreur, surtout au niveau de la capitale, qui est pratiquement quasi occupée par les bandes armées. Malgré nos efforts comme étant structure paysanne, à travers le collectif paysan haïtien, MPPPM et MPNKP, qui faisons partie du Front patriotique populaire et qui est aussi membre de l'accord du 30 août, entre parenthèses appelé accord de Montana, qui, depuis environ 32 mois, nous cherchons à discuter à travers différents acteurs pour voir comment adopter une solution haïtienne à la crise depuis la mort de l'ex-président Jovenel Moïse. Et pour l'instant, nous sommes arrivés à trouver un consensus qui n'est pas un consensus révolutionnaire, qui n'est pas un consensus, disons, progressiste, et de toute sa totalité, mais nous essayons de voir à partir de ce collège présidentiel qui va s'installer, disons, dans quelques jours, comment et ce collège peut arriver à organiser des élections et juste pour qu'Haïti puisse trouver sa souveraineté, son autodétermination comme peuple. Et malgré tout, qu'est-ce que nous réclamons, en fait, comme étant femmes paysannes qui continuent à résister à autant de crises. Et d'abord, nous essayons de faire de nos mieux afin de produire beaucoup plus. Mais le plus grand problème avec ça, c'est parce que nos produits locaux ne peuvent pas aller dans les grandes villes ou du moins ne peuvent pas venir à la capitale. Ce qui ont permis à l'économie paysanne ou du moins à ces femmes paysannes, aux paysans et paysannes, de trouver la meilleure solution de s'adapter. Donc c'était toujours comme ça, vendre nos produits locaux dans les grandes villes, à la capitale surtout, mais c'est quasiment bloqué et ces produits locaux ne peuvent pas rentrer dans les grandes villes et à la capitale. Et maintenant, nous essayons aussi de faire des plaidoyers, faire des formations, afin que nos organisations puissent résister aux temps de crise, puisque c'est un impératif de résister. Et quand même, les femmes qui vivent dans les quartiers populaires surtout, ça fait environ quasi 2 mois que les entreprises sont fermées. On parle de les usines agricoles, les usines et les zones franches industrielles sont fermées. Et ces femmes paysannes qui vivent dans le milieu populaire sont pratiquement aussi bloquées. Et sur ce, nous pensons qu'il est urgent de penser, à travers ce gouvernement qui va installer dans quelques jours, à une réforme économique au sein de cette transition-là. Cette réforme économique va permettre de financer l'économie paysanne et une relance de la production de nourriture, par exemple de la nourriture saine, et d'appliquer l'agroécologie qui tend vers la souveraineté alimentaire que nous prônons comme la Via Campesina. Nous pensons aussi qu'il faut continuer à appuyer les modèles et les réseaux économiques dans une perspective de l'économie sociale et solidaire ça va aider aux femmes paysannes, aux femmes qui vivent dans les quartiers populaires, puissent continuer à résister jusqu'à ce que nous aurons un jour un gouvernement populaire.